les gars, ça y est, c'est le départ du premier Airbnb. Alors là il est 1h09 du matin, j'ai tout rangé, il n'y a plus rien. Enfin il n'y a plus rien. Là c'est mes affaires pour demain en gros, voilà. Ma valise, tout passe dedans, c'est bon, sauf quelques petits trucs qui sont genre là. Bon, il y a mon manteau, mais le truc c'est que quand je repartirai en avion le 23 décembre, le manteau je l'aurai sur moi en fait. Il y a des petits trucs en plastique de figurines que je sais pas si je vais les garder, en vrai c'est pas le truc le plus important, mais bon si ça passe dans la valise en mode... Enfin là sachez que la valise a bien fermé tranquille. Il y a encore un petit peu de place, j'ai pas forcé, ça s'est fermé tout seul. J'ai réussi à tout caser dedans. J'ai mis genre 3h30 à tout bien plier comme je voulais pour que ça prenne le moins de place possible et tout, vraiment. Le fait de mettre les poubelles, trier les poubelles, j'ai fait des machines à laver, tout ça, j'ai séché mes vêtements au sèche-cheveux, genre c'est le bordel. Du coup aujourd'hui j'ai pas filmé, enfin j'ai pas fait de vidéo, parce que je me suis dit bon allez, je me déterre, je range tout et ensuite je sors. Et bah c'était mort, puis après bah j'ai mangé, je me suis lavé, j'ai fait des petites courses, mais bon en faisant en sorte de pas rajouter des trucs pour, tu vois, remplir mon frigo. J'ai passé le balai, enfin faire la vaisselle, enfin tous les petits trucs comme ça. Et au final, il était 16h30 quoi, donc il commençait vraiment à faire bien nuit. Donc je me suis dit bon bah je sors pas quoi, tant pis c'est pas grave. Mais vous en faites pas. Là bah du coup on est le 2, mais vous allez voir mon départ du Airbnb et l'arrivée dans le nouveau. Dans cet épisode là d'ailleurs. Mais pour moi ça sera demain. Et ensuite, j'ai déjà commencé à faire un sorte de petit emploi du temps de ce que je vais faire. Donc on restera du côté droit de Tokyo, à Funabashi, je crois c'est. Ouais, c'est ça. Jusqu'au 3 décembre. Donc je pense que le premier jour, on va retourner à Akihabara. Des trucs qu'on n'a pas fait. À Sakusa, faut qu'on y aille. Mais vraiment, j'ai fait une petite liste. Même le Tokyo Dome, tout ça. Le Meiji Jingu, tu vois, le gros temple qu'on n'a pas fait. Du côté de Shinjuku, on va y aller. En vrai, même le quartier Tsukiji, le quartier des sumo à Ryogoku aussi. J'ai plein d'idées. Vous en faites pas, ça continue. C'est juste que genre aujourd'hui, vraiment... Enfin en fait, mine de rien, même si je suis resté que 1 mois, tu vois, je me suis installé, j'ai mis un peu de trucs partout. J'avais des vêtements à étendre, j'avais des trucs dans la salle de bain, j'avais des trucs dans la cuisine, j'avais des trucs dans le frigo. Enfin, il y avait beaucoup de trucs qu'il fallait penser, bien tout caler dans la valise. Voilà, donc au final, ça m'a pris un peu de temps. C'est comme un tout petit déménagement finalement, mais du coup ça m'a pris quand même plusieurs semaines. Donc bref, on se retrouve au réveil. Là je vais pas tarder à me coucher. Bisous les gars. Salut les gars, alors on est le 3, ça y est, on s'est levé, il est 9h44 et bah j'ai tout rangé. Voilà le futon, tout ça, là il y a juste mon pull. J'ai tout rangé. Le train m'aura saoulé jusqu'au bout puisque là il vient de passer. Donc je vais juste refilmer vite fait. Je vais vous montrer un peu ce qu'était mon 3 mètres carrés là. Vraiment j'ai hâte de changer. J'ai hâte de voir si les futons seront plus épais là-bas. Le bruit surtout des trains. Parce qu'en vrai normalement je suis à 10 minutes de la gare à pied. Ce qui est, ça va, c'est correct. Mais du coup ça veut dire que la nuit, ou même la journée, tranquillité quoi. J'ai trop hâte. Et puis ça a l'air vraiment plus grand, comme je vous avais déjà dit, au moins la machine à laver, au lieu d'être dehors. Vous imaginez, elle est dehors la machine à laver là. Là il pleut, enfin c'est chaud quoi. Enfin elle est en intérieur là, dans le prochain, donc normalement c'est carré. Bah c'est finito, j'ai remis la clé, bah on est prêt à y aller. Là il est 10h pile, le prochain Airbnb c'est à 13h que je dois y être, enfin en gros 13h minimum quoi, et j'en ai pour genre 1h40 à y aller, donc là je peux prendre mon temps. C'est une dinguerie, là j'ai mis mon pull pour gagner de la place, mais il fait beaucoup trop chaud, genre je crois que c'est l'une des journées les plus chaudes qu'il a faites. Je pense que je vais devoir enlever mon pull, là c'est pas possible.
Bon, c'est bon, on est arrivé. On voit la gare derrière moi. Je vais essayer de me diriger vers l'endroit où je vais loger. Les gars, vraiment, je me suis explosé les mains. J'ai les mains rouges. C'est horrible. En plus, mon sac blanc là en carton, il faut qu'il tienne jusqu'à l'arrivée. Plus j'avance, plus il se déchire, donc je vais me dépêcher. Mais là, je suis à un quart d'heure à pied. Le point positif, c'est qu'il fait giga beau. Là, il fait 26. Je suis en sueur. Il fait trop chaud. Et il est 12h30. Donc j'ai peur que cet après il me fasse encore plus chaud. En vrai j'ai que 1 km à faire. J'ai dû faire 500 mètres. J'ai dû faire 10 pauses. C'est horrible. J'ai plus de bras, plus de mains. C'est trop lourd. Le sac là il est... La valise ça va mais le sac c'est horrible. Bon, je suis au moins à ma 30e pause. J'ai perdu l'usage de mes deux bras là, c'est officiel. Mais je suis bientôt arrivé là. Épuisé, je suis épuisé. En plus, j'ai dû monter une côte pour venir. C'est vraiment l'effort le plus chiant que j'ai dû faire de ma vie, je pense. C'est la galère de ouf. En plus, les adresses au Japon, il n'y a pas de nom de rue et tout. Faut se démerder avec des chiffres. Genre, les adresses, elles sont hyper longues. Tu dois dire la préfecture, puis le quartier, enfin l'endroit. Genre, mon ancienne adresse, c'était un truc du genre 350, 3, 230, tu vois. Donc là, c'est la chambre 107, et ça s'arrête à 105, et au deuxième étage, ça commence à partir de 200. J'ai mes affaires qui sont là. Bon, bah, je vais essayer de trouver. Hein. Je vais cacher mes valises quelque part et trouver à pied, parce que c'est plus possible. Je peux plus là. Je peux plus marcher avec. Je décide de laisser mes valises ici, tant pis, et je vais chercher à pied parce que là c'est plus possible. J'ai fait toute la rue. Il n'y a pas de 107. Enfin, j'en ai trouvé un, mais c'est pas le bon. C'est bon, Maps s'est décidé à trouver l'adresse. Mais dites-vous, quand vous venez ici, au Japon, si vous faites copier-coller une adresse dans Maps, une vraie adresse du coup, qui est à rallonge, les trucs vraiment gigalons, en fait, Maps ne va pas reconnaître l'adresse, même celle qui est écrite par les Japonais, l'adresse officielle. Genre ça va vous barrer, bah là je mets une image, ça va vous barrer la moitié de l'adresse en fait et ça va vous donner approximativement là où c'est. Donc là je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à l'afficher sur Maps, je sais pas. La même adresse mais là il s'affichait, je comprends pas. C'était le même problème avec l'autre, hein. Ça m'avait donné à peu près grosso modo, sauf que là tu vois je dois trouver le 107 mais il y a au moins 15 107 donc c'est pas possible. Et bien là j'ai trouvé... Et ouais, bah en fait c'était pas du tout là quoi, enfin il y a 10 minutes à pied, mais comme je dois faire une pause tous les 20 mètres et que mon sac est craquelé, j'en ai pour 1 heure quoi. Bon c'est ici j'ai trouvé, faut juste que je trouve le 107 maintenant, mais wow, ça c'est les trucs qu'on dit pas sur internet ou que les influenceurs ils disent pas. Hein. Se repérer, trouver une adresse quand on n'a pas d'hôtel mais un logement, c'est vraiment la merde. Dinguerie, j'ai trouvé le 108. Vous voyez, attends, on voit pas. Là, 108. Dire ouais, j'ai vu le 106 mais pas le 107, mais en fait c'est bon, j'ai trouvé. En fait c'est, on dirait un placard, une porte. Oh misère. Les gars, j'ai les clés, je suis rentré. Alors vraiment, je vous le dis, dinguerie. C'est 3 à 4 fois plus grand que là où j'étais quoi, et c'est vraiment le même prix. C'était même peut-être 10 € moins cher. Donc là, en gros, c'est l'entrée. Je suis dans un coin. Voilà. Il y a même des parapluies, tu vois. C'est ça qui est stylé. J'ai pas bougé de l'entrée. J'ai pas enlevé mes chaussures encore. Mais genre voilà, on a des parapluies. Ici, je vois qu'on a des masques que le mec nous a laissés. Je vois, il y a plein de baguettes là. Il y a du liquide vaisselle, une éponge neuve, des serviettes. Tout est nickel. Donc là, c'est le sas d'entrée. Hein. Donc voilà, il y a la clim. Hein. Un cintre, enfin voilà, on peut étendre ses vêtements quoi. Et regardez juste, rien que le salon, c'est plus grand que là où j'étais, vraiment. Un vrai évier, on peut vraiment cuisiner là. Je peux faire des pâtes dans une vraie casserole. Voilà, il y a... C'est quoi en haut, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un truc pour le riz. C'est incroyable. Et voilà, il y a plusieurs pièces, hein. Il y a la machine à laver qui est ici. Il doit y avoir la salle de bain là-bas.
Et regardez les lits, les futons. Les futons, ils sont épais. C'est incroyable. Je vais rentrer dans les chambres en même temps que vous. Je viens juste d'enlever mes chaussures. Là, il y a une sorte de bureau. Comme ça. Oh, il y a même des cadenas et tout avec. Si on veut une intimité. Il y a un placard. Bon, ça fait un peu vieux, tu sais, genre un truc... genre sans tapisserie, tu vois, mais bon, on s'en fout, quoi. Donc en gros, bah voilà, il y a un bureau. Je vais pouvoir faire mes montages vidéo ici. Je sais pas, il y a une fenêtre. En vrai, c'est incroyable, tu peux faire un montage ici ou regarder un film là. C'est le fuego, quoi. Là, il y a la chambre. Il y a même la clim dans la chambre. Oh là là, il y a des rangements. Oh, les portes, elles se ferment comme ça. C'est stylé. C'est vraiment trop bien. Et ici, il y a quoi? Ouais, il y a un placard où on peut ranger ses affaires. Pareil, fenêtre. Vue sur la cour, on s'en fout. Hein. Ça, c'est incroyable, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'être venu... Enfin, d'être passé d'étudiant au Crous à un mec qui a acheté son appart et il a une pièce en plus. Tu vois, j'ai un bureau, genre. Ça, c'est incroyable. Et, ah bah déjà, la salle de bain et les toilettes, c'est pas la même pièce, j'ai l'impression. Ça, c'est un vrai plaisir. Là, il y a les chiottes, les fameuses. Hein. Même une fenêtre dans les toilettes et tout. Bah voilà, un putain de logement, là. Et la salle de bain. Ouais, il y a le savon. Tout est neuf, en plus. Hein. Tout est neuf. Il y a même un produit à vitre. C'est une dinguerie. Et la machine à laver qui est ici. Ça, c'est un luxe, je trouve, de l'avoir dans la maison maintenant, alors que en vrai, normalement, ça devrait pas être dehors. Il y a carrément des petites épices, du sel et du poivre. Des serviettes. Il y a un aspirateur, une sorte de Dyson là. La box. Sèche-cheveux, regardez tout ce qu'on a ici. Avec du papier toilette, les serviettes, tout ça. Rien à voir, genre si on compare, c'est je sais pas, genre c'est comme si là j'avais payé 850, un truc comme ça. Le deuxième, enfin le premier, c'est comme si il devait me coûter que 400, quoi, tu vois, alors qu'il m'a coûté le même prix. Ou alors l'inverse, si l'autre m'a coûté 850, lui il devrait me coûter 1005. Non mais ça c'est stylé, tu vois. Le fait d'avoir un parapluie, je peux sortir avec un parapluie. J'ai pas besoin d'en acheter parce que je me tâtais, est-ce que j'en achète un ou pas. Pareil, il y a plein de trucs, genre là en fait, je peux faire ma lessive sans avoir acheté de lessive, alors que bah, dans l'autre j'ai dû en acheter moi-même. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Le liquide vaisselle, il en reste. Il y a même de l'huile si je veux. C'est pas mal, il y a encore une bouilloire. Bon voilà les gars, je vais tranquillement m'installer. Bah ça fait plaisir, hein. Vraiment, le nombre de pièces que j'ai pour moi tout seul, c'est incroyable. Ça fait plaisir, surtout le bureau, quoi. Mais là, je vais m'installer tranquille, je vais mettre mes affaires. Là, tu vois, je vais pouvoir enlever les affaires de ma valise parce que, genre, en vrai, je vivais littéralement dans ma valise. Genre, j'avais un endroit pour mettre ma valise ouverte et je mettais tout dedans. Mais tout, vêtements, tous mes objets, en fait, étaient dedans, les figurines, machin. J'avais un petit endroit pour m'asseoir en tailleur pour regarder des trucs sur l'ordi et filmer à la maison comme je faisais, faire mes montages. Et le lit, c'est tout. C'est tout. Il y avait que ça. Genre limite la valise débordait sur la cuisine quand j'allais pisser la nuit. Enfin, je me prenais les pieds dedans. Je vais pouvoir dormir sur des vrais matelas là. Ça fait tellement plaisir parce que j'avais littéralement vraiment l'impression de dormir par terre. Je pense que vraiment il y avait très peu de différence entre dormir là où je dormais et dormir sur un sol. C'est vraiment identique. Je pense que, enfin, le truc c'est que des fois je m'endormais et je me réveillais le lendemain, j'étais sur le sol tellement le lit était petit. Genre en gros je passais sur le lit, mais mes bras non. Donc il y a des moments, il suffisait juste que je me tourne un petit peu et j'étais par terre. Donc un jour sur deux je me réveillais par terre, donc ça veut dire que je dormais une partie de la nuit sur le sol, quoi. Bon, ça doit être bon pour le dos. Mais c'est chiant parce que, bah, genre là, cette nuit, j'ai dormi 2 heures. Et en moyenne, par nuit, je dors entre 3 et 5 heures max, quoi. Et puis, des fois, je suis tellement crevé à force de faire des petites nuits comme ça et de tout le temps sortir, qu'il y a des moments où bah, je vais dormir 12 heures. Parce que je suis obligé. Genre, mon corps dort. Mais voilà, là, j'aurai une vie normale.
En plus, je suis vraiment à côté de Tokyo, quoi. Genre, là, j'ai pas besoin de prendre la Keio Line. Je prends la ligne JR et je suis à Akihabara, là. Je sais pas, j'ai peut-être 12 stations, tu vois. C'est peut-être pas mal. Mais en vrai, en une demi-heure, je suis à Akihabara, là. Ça fait plaisir. Sur la ligne, pareil, il y a Akihabara, il y a Sakusa, il y a Ryogoku. Tout au bout, il y a Shinjuku si je veux retourner vers Shinjuku. Enfin, ça fait trop plaisir. Et puis il y a plein d'endroits qui connectent avec la ligne Yamanote, la ligne qui est tout en rond là, qui tourne autour de, enfin dans le centre de Tokyo quoi. Donc c'est vraiment pratique. Il y a même des chaussons les gars. Il y a même des chaussons, j'avais pas vu. Il y a un Swiffer à moitié là, mais c'est de la dinguerie en vrai, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression de passer d'une chambre éclatée du Crous toute pourrave à un vrai logement quoi. Trop plaisir quoi. Là limite à 3 ça passe là-dedans quoi. Même 4. T'en as 2 qui dorment là et 2 qui dorment là tu vois. Enfin après il manque les matelas quand même. Mais à la limite moi, dormir sur le tapis là, je l'ai fait pendant un mois donc je pourrais le refaire. Enfin vraiment c'était pas si différent que dormir sur un tapis. Ouais, voilà je m'installe un petit coup et puis je vous reprends, je pense faire un petit tour dans le quartier, regarder les combini qu'il y a dans le coin par exemple, s'il y a des magasins, des petits restos, les distributeurs qu'il y a à côté de boissons aussi, s'il y a du Dr Pepper quoi. J'ai vu que le combini le plus proche, je crois, c'est un mini stop. Parce que tu sais, il y a 7-Eleven, c'est le leader. Après, il y a Family Mart, il y en a pas mal. Il y a Lawson, il y en a pas mal aussi. Et mini stop, dites-vous que j'ai fait plein de quartiers de Tokyo. J'ai dû en croiser 3-4 quoi. Alors que les autres, c'est des dizaines et des dizaines. Genre comme par hasard, le pire combini, c'est celui qui est près de chez WAM. Je crois qu'il y a un Family Mart pas trop loin, mais j'aurais kiffé un 7-Eleven, moi. Enfin, je vais regarder, mais bon. Bon, les gars, c'est bon, j'ai fait ma petite vie. En vrai, je vais pas vous mytho, j'ai fait une sieste. Je me suis un petit peu installé, vous voyez, j'ai mis mes petites affaires et tout. Mais vraiment, j'ai profité du fait qu'il y avait des vrais futons, enfin des vrais lits, quoi, pour dormir, vraiment. Je me suis écroulé, quoi. J'ai dormi 1h30. Du coup, j'ai regardé un peu autour. Et il y a genre un mini-stop, comme je vous avais dit. Il y a 2 7-Eleven. Et il y a un 7-Eleven vraiment juste à côté, ça fait plaisir. Vraiment, il est à côté. Et les vrais magasins, on va dire supermarchés. En gros, il y a une épicerie qui est en haut de la rue, là. Mais bon, d'après les commentaires Google, c'est cher. Il y a Wisemart, je sais plus, il y en a 2. C'est des supermarchés ouvert 24 heures sur 24. C'est plus grand qu'un combini, on va dire. J'en ai trouvé un autre à une demi-heure d'ici. Et là, c'est plus concurrentiel. C'est un vrai truc que les gens y vont tous les jours. Donc, je pense qu'on va plus aller là-bas. En plus, j'ai vu que ça a une demi-heure de route. Donc, une demi-heure, ça va me permettre de traverser un petit peu Funabashi, de faire une petite promenade. Et on va voir le coucher de soleil aussi, parce qu'il est 16h10, je crois. Ça fait plaisir parce que le 7-Eleven il est vraiment à moins d'une minute de chez WAM en vrai. Enfin il a 1 minute quoi. Là je suis sur l'allée, enfin, je suis sur l'avenue peut-être principale je dirais, je sais pas trop. On va vers le magasin quoi. En gros le magasin il est à la gare, une gare JR. Comme vous le voyez,
On arrive vers une sorte de centre où il y a pas mal de monde, mais c'est la gare. Donc on va voir à quoi ressemble la gare principale, on va dire, de la ville. Et bon, on va faire nos courses quoi, mais c'est bien. Et c'est grand, hein, j'ai envie de tout voir. Ici aussi il y a pas mal de monde et là bah, on rentre dans le centre commercial de la gare. C'est bon, j'ai trouvé le supermarché, là il y a même des gâteaux, ça fait plaisir. En vrai, je me suis dit, vas-y, je vais filmer le centre commercial et tous les endroits, mais en fait, non. Je pense que je ferai une vidéo directement sur le quartier, quoi. Enfin, sur Funabashi, quand j'aurai la flemme d'aller à Tokyo. Je suis sorti sans achat parce qu'il y avait vraiment du monde et surtout il n'y avait pas grand chose en fait, donc je me dis je vais chercher autour voir s'il n'y en a pas un autre. Au pire je retourne ici et puis si jamais je trouve vraiment rien aujourd'hui, pour aujourd'hui je mangerai au 7-Eleven. Mais vraiment il y a plein de petites boutiques genre j'avais zappé mais du coup ils vendent déjà des calendriers de l'Avent et tout, genre tous les trucs de Noël, il y a des boutiques de café, de thé, c'est trop bien. À côté de moi il y a 3-4 étages de machines à pince. Je sais pas si on les voit, je vais pas rentrer pour des raisons évidentes. Il y a plein de petites rues, tu vois, qui... ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de vous montrer, mais bon, chaque chose en son temps. J'avais d'autres idées de supermarché qui étaient pas loin d'ici, mais là je viens de voir un Welkia. Je décide d'y aller voir, mais il y a de tout dedans, tu vois. Bon là je fais mes courses, il n'y a pas tout ce que je voudrais, par contre il y a de la bière, hein. Il y en a. Bref, j'ai réussi à trouver du beurre déjà, j'ai trouvé des chips, des œufs, mais tout ce qui est viande, il n'y a pas trop quoi. J'ai fait mes petites courses, on est rentré, donc je suis sorti à peu près 2 heures en fait hein, dans mon quartier, donc il n'y avait pas grand chose à voir aujourd'hui vraiment. Dans le vlog, c'était juste, je voulais vous montrer un peu le changement d'appartement quoi, voilà, pour que vous soyez pas surpris. Donc demain, je pense qu'on vraiment on ira dans Tokyo. Je sais pas si on fera un quartier qu'on n'a pas fait, genre Asakusa, ou alors à Akihabara, on y retourne faire des petites boutiques, regarder, tu vois, un petit peu tout ce qu'il y a. Je sais pas trop, je verrai bien, mais ce qui est sûr c'est qu'on va aller à Tokyo, il y a un train qui va directement. J'ai plein d'idées et de lieux à aller, comme je vous avais dit, j'ai fait un sorte d'emploi du temps, on va dire, avec plein d'endroits où je suis pas encore allé, des quartiers, ou alors des endroits où je suis déjà allé, mais avec des lieux plus précis. Bref, voilà, bah bonne soirée à vous, bisous les gars.